Frères et sœurs, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par ta parole, qui est la lampe à nos pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 23, chapitre 11. La Bible nous déclare ici, à Matthieu 23, chapitre 11, je lis la parole de Dieu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Au 12, il dit, celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu comme un serviteur. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a surélevé au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. À cause de son humilité, il ne s'est pas regardé comme un Dieu, mais il a tout fait comme un simple humain, comme un simple rejeton pour plaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a surélevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Il n'y a le salut en aucun nom. Frères et sœurs, mais quand nous voyons aujourd'hui nos soi-disant grands prophètes, pasteurs, bishops, ils n'ont pas l'humilité du Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même l'imitateur du Christ. Les grands apôtres, les grands prophètes d'aujourd'hui n'ont pas l'humilité du Christ. Voilà un indice qui peut montrer aujourd'hui que la majorité de ces pasteurs ne sont pas des vrais pasteurs. Ces prophètes ne sont pas des vrais pasteurs parce qu'ils n'ont pas l'humilité du Christ. Le Christ est venu comme un serviteur. Il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé pour servir, pour nous servir. Nous voyons dans les temples aujourd'hui, quand on rentre dans un temple, dans une synagogue, dans des assemblées chrétiennes, surtout les temples qui sont bâtis partout, nous pouvons distinguer qui est le bishop, qui est le prophète, qui est le pasteur, qui est l'homme de Dieu, qui est ceci. Mais à l'époque de Jésus-Christ, tu ne pouvais pas savoir qui était Jésus-Christ, qui était Pierre, qui était Paul, parce qu'ils étaient tous pareils. Mais quand nous rentrons dans les soi-disant églises d'aujourd'hui, nous voyons que le pasteur a une place spéciale, sa femme spéciale. Les diacres, les diacresses ont des places appropriées. Et pourtant, c'est une hérésie. Ça n'a jamais été ainsi quand les disciples se mettaient ensemble pour partager la parole de Dieu. Il n'y avait pas de distinction. Ils étaient égaux. Ils étaient pareils. Nous voyons aujourd'hui, les pasteurs et les bishops d'aujourd'hui, on les sert au lieu qu'eux soient au service des autres. On porte leur sac, leur Bible. On les ouvre les portières des voitures. Où est-ce qu'on a vu ces choses? Jésus-Christ n'a jamais fait ce genre de choses. Ils sont servis au lieu d'être des serviteurs. Ils se font grands au lieu d'être des petits. Ils font le contraire de la parole de Dieu. La Bible déclare ici, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ lavait les pieds de ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ était au service de ses disciples. Voilà les âmes que nous devions copier. Nous voyons dans les assemblées aujourd'hui, celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Les pasteurs sont élevés. Quand un pasteur, un prophète, un bishop, un archibishop fait une entrée dans une soi-disant église, tout le monde s'élève pour saluer la présence de l'homme de Dieu. Cela ne se faisait jamais avec le Seigneur Jésus-Christ.
Vous pouvez reconnaître la fausseté, l'hérésie, le mensonge qui est dans les soi-disant églises, les soi-disant temples d'aujourd'hui. Où les hommes de Dieu, au lieu de servir Dieu, au lieu de servir le peuple de Dieu, ils se font servir par le peuple de Dieu. Si nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, nous révèle ici, il nous dit 1 Pierre chapitre 5, non en dominant, il dit, je peux commencer au 4, il dit ici au 4, frères et sœurs, un vrai homme de Dieu est au service du peuple de Dieu. Un vrai homme de Dieu est au service du peuple de Dieu. La Bible déclare ici, à partir du verset 2, « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant le modèle du troupeau. » La majorité de ces prophètes, de ces bishops, ne sont pas le modèle du troupeau, mais ils dominent sur le troupeau. Il y a problème. Le Seigneur Jésus-Christ ne dominait pas sur ses disciples. Il ne dominait pas sur les enfants que Dieu l'avait confiés, mais il était le modèle du troupeau. Il n'y avait pas de distinction entre Jésus et les disciples. Quand Jésus entrait au temple, il n'avait pas dans le temple qui existait, il n'avait pas une place spéciale. Quand le Seigneur Jésus-Christ partageait le pain ou il partageait la parole avec ses disciples, il n'avait pas une place spéciale. Ils s'asseyaient tous ensemble. Il n'avait pas un siège, un trône. C'est pour cela, quand nous lisons Jean chapitre 18, va nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de distinction. Et même quand on vient l'arrêter, tu ne pouvais pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Jean chapitre 18 va nous dire, le Seigneur Jésus-Christ était confondu, il était simple, il était comme les autres. Même quand le jour où on vient l'arrêter, si Judas ne l'avait pas donné le signe, on ne pouvait pas savoir qui était Jésus parce qu'il était pareil aux autres. Mais si un voleur ou un criminel entre dans une soi-disant église ou un temple aujourd'hui, il va savoir qui est le pasteur. Il va savoir qui est la femme du pasteur. Il va savoir qui est bishop. Il va savoir qui est prophète. Mais regardez que le Seigneur Jésus-Christ était pareil aux autres. Et c'était difficile de savoir qui est Jésus, qui n'est pas Jésus. C'est pour cela que nous allons voir le signe que celui qui a livré Jésus leur a donné un signe. Il leur donne un signe pour qu'on puisse le reconnaître. Parce qu'il était confondu, il était comme les autres. Il était comme les autres, simple comme un rejeton. Jean 18, verset 48. Jean chapitre 18, verset 48. En fait, quand celui qui livre le Seigneur Jésus-Christ, qui était Judas, il donne un signe aux soldats qui étaient envoyés par les sacrificateurs. Il leur dit, celui à qui je baiserai, c'est lui Jésus. Donc il fallait un signe pour reconnaître Jésus-Christ parmi ses disciples. Parce qu'il était pareil à ses disciples. Il n'y avait pas une différence entre lui et ses disciples. Et pourtant, lui qui avait la divinité d'un Dieu, mais il était simple comme une colombe. Simple comme une colombe. Voilà cette humilité, cette simplicité qu'on ne voit pas dans les églises d'aujourd'hui, dans les temples d'aujourd'hui. Cela prouve que ces hommes, ces femmes, ne sont pas venus servir, mais ils sont venus pour qu'on les serve. Et ça, c'est les signes des antichrists. C'est ceux qui ne croient pas et qui ne font pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'ils ouvrent nos yeux afin que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Amen.